Bonjour à tous, j'aimerais vous parler sur l'Église. L'Église, en fait, c'est une famille. Et on aime à dire à City Life dans notre Église que l'Église est une famille où il fait bon vivre. Jésus a dit, en fait, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, le verset 18, « J'édifierai mon Église contre laquelle, écoutez bien, la mort elle-même ne pourra rien. » C'est très fort. C'est Jésus qui édifie son Église et même la puissance de la mort ne peut pas venir détruire cette Église, ne peut rien contre cette Église. Alors, que signifie Église? L'Église, ça signifie en fait se rassembler en dehors. Se rassembler en dehors de quoi? Bien, en dehors du monde, en dehors de nos activités. Quand je dis du monde, c'est pas du monde dans le sens juste de sortir du monde, mais de l'esprit du monde. Hein. Comprenez-moi bien. C'est se rassembler en dehors de mon emploi du temps habituel. L'Église, c'est tout simplement un ensemble de personnes qui se rassemblent pour honorer et servir Dieu. Ce sont en fait des personnes qui vont se mettre ensemble pour bâtir, selon les projets de Dieu, selon les intentions de Dieu, et ils vont le faire dans un endroit spécifique, dans une place bien spécifique. Dès le départ, on le voit avec les premiers croyants, ils vont se rassembler, et eux, ils le faisaient même chaque jour. C'est fort. Dans Actes 2, 46-47, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient où? Dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Écoutez bien, cour du temple, maison. Ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et j'aime cette fin de verset. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. En fait, la force de l'Église réside, entre autres, dans sa capacité à se mobiliser, à se rassembler. Une Église qui est rassemblée, mobilisée, est une Église forte. Une Église qui va pouvoir vivre et accomplir pleinement la mission pour laquelle elle existe. L'Église nous permet également de recevoir une provision particulière de la grâce de Dieu. La Bible dit que l'Église est la colonne de la vérité, un lieu où la vérité est fermement établie. 1 Timothée 3,15. Elle est le corps de Christ, elle est le dépôt en fait de la présence de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la vie de Dieu. Quand Christ vit en nous, habite en nous, eh bien il y a un désir ardent qui va être suscité dans notre cœur, un désir particulier, c'est celui d'être en communion, en relation, avant tout avec Dieu, mais également les uns avec les autres, avec en fait les autres croyants comme nous. L'Église nous permet, et c'est vraiment un espace, alors que les croyants se rassemblent, eh bien elle nous permet d'aimer et d'être aimés. Et j'aime ça, c'est quelque chose dont tout un chacun a réellement besoin. Aimer et être aimé. Elle nous permet d'honorer Dieu et d'honorer en fait les autres autour de nous. Une de nos valeurs à City Life est justement aimer. C'est-à-dire, quand on parle d'aimer, on voit une famille qui prend soin de chaque personne pour l'aider à grandir et pour l'aider à grandir à la fois dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Verticale, horizontale. Dans Acte 2, 42, on va trouver 4 piliers de base qui vont donner la force, la solidité à une Église, qui vont en fait permettre à une Église d'être en bonne santé. Acte 2, 42, ces 4 piliers sont mentionnés. Le premier, l'enseignement de la parole de Dieu. Le deuxième, la communion fraternelle, justement le fait de relationner les uns avec les autres. Le troisième, c'est la fraction du pain, la Sainte Seine, le partage. Je relationne et je partage avec l'autre. Et puis le quatrième, c'est la prière. La mission de l'Église, quand elle est en bonne santé, va s'orienter dans 3 directions. Et j'aimerais vous les mentionner.
Il y a une direction qui est vers le haut. La louange, l'adoration. Quand on est rassemblé, quand on est mobilisé, c'est avant tout pour célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. C'est vers le haut. Il y a également une mission qui va s'orienter au dedans. Et là, c'est prendre soin justement les uns des autres, développer une croissance harmonieuse à l'intérieur. Et puis en dehors, être témoin de Jésus dans le monde. Tout à l'heure, on a vu qu'ils se rassemblaient, la première église, il y avait le grand rassemblement, c'était au temple. Et puis il y avait les petits rassemblements dans les maisons. Et on aimerait vraiment vous encourager. Chez nous, les petits rassemblements, les petites églises, c'est les live groups. Et dans ces petites églises, on peut vivre vraiment cette valeur de l'amour dont je viens de parler, c'est-à-dire être une famille où l'on prend soin les uns des autres afin de grandir dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Et on aimerait vous encourager à avoir des objectifs clairs dans ces petites familles en particulier. Favoriser les relations avec des moments de convivialité. Prier ensemble les uns pour les autres, partager la parole de Dieu. Donnez également des espaces où vous allez vous entraîner dans les dons spirituels, en priant, en donnant une parole à propos, en priant pour un malade. Vous allez vous mettre à exercer les dons spirituels. Et puis en étant témoin avec le voisinage, en partageant votre témoignage, en créant des espaces aussi de convivialité pour le voisinage. J'aimerais vous laisser avec un petit défi pour ces prochains temps, de demander au Saint-Esprit de te révéler, te montrer qui tu pourrais bénir et de quelle manière. Que Dieu soit avec toi, en étant rempli de lui, des bonnes choses vont être